La presse de ce jeudi 4 février 2021, lue et commentée par Georges Déthié-Diop. L'initiative COVAX est le vaccin contre le Covid-19, le quota du Sénégal connu. Selon le quotidien, notre pays devrait recevoir 1,3 million de doses d'AstraZeneca d'ici le début du mois de mars. Mais le confrère souligne qu'on est loin du compte si l'on sait qu'il faut au Sénégal plusieurs millions de doses pour vacciner l'ensemble de sa population. Il faut savoir que les cibles prioritaires pour le vaccin constituent au moins 3 millions d'individus sur une population totale en 2021 de 17 223 497. En raison de 2 doses pour chaque cible, le nombre de doses financées par Gavi est de 8 525 631, alors que celles qui doivent couvrir les 80% restants de la population sont de 38 365 340. Énorme, s'exclame le quotidien qui souligne qu'en attendant les journées de vaccination, la situation pandémique ne s'améliore pas. Hier, le Sénégal a enregistré 7 nouveaux décès et 285 nouvelles contaminations. 60 cas graves, un record si l'on se fie à Vox Populi. Pendant ce temps, l'observateur s'arrête sur le fait que les autorités sanitaires sont invisibles par ces temps qui courent. Une situation inquiétante aux yeux de mon confrère. Considérés comme les figures de proue de la lutte contre la pandémie et au devant de la scène depuis le début, ils se sont effacés d'un coup, suscitant moult interrogations. Il s'agit, selon l'observateur, du professeur Seydi, du docteur Abdoulaye Bousso, docteur Marie-Khémesse Ngom-Ndiaye et même du ministre Abdoulaye Diouf Sarr. Une attitude diversement appréciée par les spécialistes de la communication qui se sont confiés à l'observateur. La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres hier, l'AS et les Échos s'en font l'écho. Il a été beaucoup question des médias. L'AS informe que le chef de l'État a fait savoir qu'il veut la mise en place d'un dispositif de régulation et d'encadrement des réseaux sociaux. Les Échos renchérit que la qualité des programmes diffusés sur les radios et télévisions préoccupe le président de la République qui a indiqué que ces contenus doivent renforcer la cohésion nationale, l'autorité de l'État et les intérêts du Sénégal. Du coup, les Échos assimilent Macky Sall à un directeur des programmes des radios et télé. Le chef de l'État qui a porté son choix sur le professeur Babacar Kanté pour remplacer feu le général Mamadou Niang à la tête de la commission politique du dialogue national. Professeur Babacar Kanté, l'homme du consensus. Selon le témoin, le professeur de droit constitutionnel a reçu le soutien unanime des 4 pôles du dialogue politique. C'est hier que le président l'a désigné à la tête de la dite commission. Macky Sall, que Maître Moussa Diop accuse d'être derrière le dossier Dakar Demdik. Selon Tribune, Maître Moussa Diop défie le chef de l'État qu'il pointe du doigt. À cet effet d'ailleurs, il dit avoir servi une citation directe à son successeur, Omar Boun Khattab Silla. Dakar Demdik, la société, fait parler d'elle ces derniers temps. Mais ce n'est pas que la société de transport qui alimente les débats. Walf Quotidien ajoute à la liste la Sénélec, le Coude, la Poste, secouée aussi par des batailles par presse interposées. Ces sociétés publiques, selon Walf, gérées par des hommes politiques, sombrent dans des accusations entre actuels directeurs généraux et leurs prédécesseurs. Et ces déballages sur fond de milliards agacent les citoyens occupés par les ravages du Covid-19. Et l'on atterrit avec source A à l'aéroport de Dias. Le journal renseigne que le directeur de l'AIBD est actuellement sur 2 fronts. D'un côté, Doudouka doit faire face à l'IMAC, AIBD Soumac, qui ne veut pas entendre parler d'une cogestion du guichet unique. De l'autre, il est confronté à la réticence de certains qui voient d'un mauvais œil le fait que l'État veuille acquérir tous les aéroports du Sénégal pour les vendre ensuite à AIBD SA. Cependant, malgré la forte résistance qu'il a trouvée sur son chemin, Doudouka entend arracher le guichet unique des mains du gestionnaire turc et va même jusqu'à accuser l'AS de détournement de deniers publics. Ce dossier à lire dans Enquête, un dossier sur la hausse du prix de l'aliment de bétail et de volaille. Depuis le 1er février, les industriels ont augmenté de 10% le prix du sac de l'aliment de bétail et de volaille. Une augmentation qui, si l'on se fie à Enquête, n'est pas du goût des éleveurs qui jugent la décision inopportune en cette période de crise sanitaire qui a plombé toutes les activités économiques. Retour sur l'incendie mortel de Denver aux États-Unis. On en sait un peu plus. Vox Populi se fonde sur les éléments de l'enquête et parle d'une erreur sur la maison à brûler qui a été fatale à la famille Diol. Libération livre la même info et fait savoir que les jeunes trafiquants de drogue qui ont tué 5 membres de la famille Diol ont incendié la mauvaise maison. Ils se sont rendus compte de leur erreur le lendemain. Selon Libération, Kevin Bui et ses 2 complices voulaient se venger d'une autre bande après un deal qui a mal tourné. Un coup d'œil à nouveau sur la page de titre de Vox Populi, pour le moins macabre ce matin. Aux Parcelles Assainies, un bébé jeté dans les ordures.
Un corps retrouvé dans une chambre à l'unité 26 en état de putréfaction. À Rufisque, un couple retrouvé mort dans son appartement. À vos kiosques et bonne lecture.